Bonjour tout le monde. Alors, que se passe-t-il en ce moment sur la planète? Vaste question, vaste sujet. Et en définitive, il s'en passe bien des choses. Donc, j'aborde ce sujet avec vous aujourd'hui parce que je ressens à quel point on a tous besoin d'essayer d'y voir un peu plus clair, de poser les choses justement sur tout ce qui peut se jouer pour chacun, voilà, au niveau individuel et karmique. Parce que c'est une période très éprouvante, difficile, délicate, douloureuse. Voilà, on a, comment dire, on nous a beaucoup vendu l'idée que 2025 serait beaucoup plus doux, fluide. C'est ce que moi-même j'avais ressenti, que je ressens toujours, malgré ce passage de début d'année extrêmement chaotique. Alors, en fait, ce qu'il se passe, je vais vous développer un peu tout ça, mais d'une manière générale, c'est vraiment... voilà, comme un remodelage pour pouvoir ascensionner. Voilà. L'enjeu en ce moment de ce que l'on vit, c'est vraiment ça. C'est des nettoyages très poussés, très intenses, dans le but de pouvoir ascensionner. Et ça vient toucher vraiment toutes les parts de notre être, de nos vies. Voilà, du plan bouddhique au plan physique, quoi. Et donc, en fait, on est tous, chacun, travaillés là où nous avons des failles déjà existantes. Donc voilà, encore une fois, ça peut concerner le plan physique, donc avec le corps notamment. C'est ce que moi, personnellement, j'ai beaucoup traversé, par exemple. Mais c'est loin de se limiter à ça. Il y a le corps physique, il y a tous les domaines de notre vie, en fait, rien n'est épargné. Hein. La question sentimentale, professionnelle, financière, enfin tout, en fait, absolument toutes les couches de notre vie, de notre être peuvent être touchées, et chez chacun ça va appuyer encore une fois là où nous avons déjà des failles existantes. Voilà, donc évidemment ça peut être pour des personnes, par exemple, plusieurs domaines confondus. Donc ça donne quoi dans la matière? Ça donne en ce moment des gens qui se sentent ultra perdus parce qu'ils voient plus du tout aucun horizon et ils ont l'impression qu'ils sont roués de coups de toutes parts et que le sort s'acharne. Encore une fois, c'est vraiment dans un but d'élévation, d'évolution, de transcendance même, hein, véritablement de transcendance pour pouvoir gagner la 5D de façon pérenne. Pourquoi? Parce que nous sommes véritablement dans une période où la Terre est en train déjà de se scinder en deux, c'est-à-dire ce qu'on peut nommer ancienne Terre, nouvelle Terre. Et il y a présentement une séparation qui, enfin, c'est pas un mot très joli, mais il y a une séparation à l'œuvre, voilà, entre cette ancienne Terre, nouvelle Terre, 3D, 5D. Et donc, si vous êtes vous-même éprouvé, ben, j'ai envie de vous dire bravo, c'est chouette. Ça montre que vous êtes en mesure de supporter l'intensité énergétique que demande voilà, ces nettoyages en cours et cette transition vers la 5D. Voilà. Ceci est exacerbé par le combat ombre-lumière. Alors, celui-là, il n'est pas nouveau, hein mais il est aussi très exacerbé en ce moment. On est vraiment dans une période hyper critique en termes d'intensité, c'est même pas, on est au seuil d'une transition, on est en plein dedans en fait, on est vraiment en plein dedans et c'est
c'est pour ça que, encore une fois, c'est si éprouvant et douloureux pour la majorité d'entre nous, en fait. Et quand je dis que ça vient nous toucher dans des failles déjà existantes, ça va loin. C'est-à-dire que c'est très profond et en même temps c'est très fin, ce processus-là. Je vais essayer de vous donner un exemple personnel. Admettons, je sais pas, j'ai des peurs, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Bon, j'en ai pas vraiment des peurs, mais... j'en sais rien. Admettons, j'ai la peur de perdre un ami, j'ai la peur de ne pas arriver à manger demain, j'en sais rien, moi. C'est pas vraiment des exemples qui me concernent en fait, mais c'est une façon de dire que la période, elle va justement venir appuyer fortement sur ces failles-là. Voilà. Dans le but que l'on trouve véritablement les ressources juste de nous à nous en fait. Et c'est ça aussi qui est très difficile, c'est que dans cet élan-là, on vient nous saper bien souvent tout repère, tout support qui, en temps normal, nous aide à traverser certaines épreuves. Et là, on se retrouve complètement nus, seuls face à nous-mêmes dans le dépouillement le plus total. Par exemple, alors là, pour le coup, j'en ai un personnel. Donc moi, j'ai été très éprouvée sur le plan physique. Normalement, je suis quelqu'un de plutôt vachement sportive. Pour moi, c'est vraiment une soupape de sécurité. Voilà. Et bien, évidemment, dans ce temps-là, dans cette phase-là du mois de janvier notamment, je n'ai quasiment pas pu faire de sport. Donc, ça a été encore plus difficile. Et donc... c'était pas l'idée de, tiens Marie, accroche-toi à d'autres repères, à d'autres formes de ressources, c'est tu n'en as plus, on t'enlève toute forme de ressources pour que tu sois obligé d'aller chercher ces ressources vraiment uniquement dans tes profondeurs. Voilà. Et donc ça, ce n'est qu'un exemple, mais pour vous dire que vous-même, vous vivez la même chose en fait. Hein. On vient vraiment vous dépouiller de toute forme de ressources et de supports à l'extérieur pour que vous soyez vraiment obligé de plonger et de regarder au plus profond de vous-même pour extirper de là toute la force que vous avez encore. Voilà, et donc c'est un passage hyper important. Pourquoi on nous enlève aussi des supports extérieurs? Eh bien parce que par rapport à cette ascension, à cette... transition plus on va vivre, c'est pas hyper réjouissant ce que je vous annonce là, mais on va vivre d'autres périodes où on aura de moins en moins de ressources à l'extérieur et plus le temps va passer, plus ça va nous demander de compter que sur nous-mêmes et notre propre force en définitive. Donc c'est bien si vous pouvez vous habituer dès maintenant. Voilà, essayez le plus possible de compter sur vos ressources à l'intérieur de vous. Donc voilà, je reprends un peu mes notes. Hein. Donc ceci est exacerbé par le combat ombre-lumière et tout ce qui se joue sur le plan géopolitique et social. Alors je vais pas trop rentrer là-dedans dans le détail parce que c'est pas vraiment mon fort, puis il y en a d'autres qui le font très bien. Mais effectivement, hein, tout ce qu'on peut vivre au niveau planétaire en ce moment sur le plan social, politique... tout, eh bien, ça influence aussi énormément nos énergies. On est, bien sûr, ne pas oublier qu'on est tous interreliés en fait. Donc forcément, même ce qui est vécu à l'autre bout de la planète, ça aura automatiquement des résonances et des répercussions sur nous, sur notre état de santé général, sur notre bien-être ou pas, voilà, sur comment on se sent en fait en ce moment. Et il est clair que l'impact du collectif est immense sur ce que l'on vit sur le plan individuel.
Donc bien sûr, à partir de là, je demande au guide alors comment tenir le cap, et ils m'ont fait sourire quand ils ont répondu en lâchant totalement prise, justement. Ici, c'est pas l'idée de tenir coûte que coûte dans des rythmes imposés, dans des quotidiens orchestrés au millimètre, etc. Mais au contraire, l'idée de lâcher totalement prise et de s'abandonner au processus avec voilà, le plus de foi, de patience et de sagesse possible. C'est-à-dire que ça peut paraître être un non-sens, mais c'est une profonde vérité que pour pouvoir traverser sans trop de casse cette période-là, alors je lâche toutes les prises. Voilà, je lâche toutes les prises, tous les repères, là encore, et je m'abandonne complètement à ce qui veut se vivre, ce qui a besoin d'être traversé, en fait, pour être aussi extériorisé, pour être libéré. Et voilà, tout simplement, lâcher sa tête aussi, donc. En se concentrant sur soi, tenir le cap en se concentrant sur soi, ne plus chercher à convaincre qui que ce soit de votre vérité, de votre vision de la vie, de vos croyances, de vos valeurs, voilà, vraiment surtout pas. Par contre, évidemment, au contraire, d'ailleurs c'est très encouragé ça, vous pouvez évidemment prier pour vos proches, pour vous-même. Il n'y a pas grand-chose de plus puissant que la prière, en fait, hein, la prière et l'intention. Mais à côté de ça, restez le plus possible dans une forme de neutralité. Et même si vous voyez des proches autour de vous se tromper et souffrir de leurs erreurs, surtout, ne leur dites même pas trop, en fait, parce que ils ont besoin d'éprouver leurs expériences, ils ont besoin de comprendre les choses à leur façon. Là encore, comme toujours, chacun son rythme propre, et le fait de vouloir convaincre quelqu'un que l'on aime que là il se plante, par exemple, c'est presque tout le temps contre-productif, en fait, et ça va pas forcément aider la personne à se réveiller de certaines erreurs. Voilà, laisser chacun faire son propre chemin et ses propres expériences. C'est hyper important, et ça ne veut pas dire que vous abandonnez les gens que vous aimez. Ça veut dire que vous les respectez suffisamment pour les laisser faire leur propre choix, en fait. Et un autre point par rapport à comment tenir le cap, c'est faire le choix express et sans détour de se libérer de tout ce qui n'alimente pas la lumière. C'est-à-dire que comme on est déjà en plein processus d'ascension, au niveau collectif aussi, au niveau planétaire également, alors très souvent j'ai pu transmettre ce message-là, hein, de faire le choix de la lumière. Mais là c'est presque même plus un choix, en fait. C'est-à-dire que ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est la souffrance ou la lumière. Donc à moins d'être maso, le choix, le faux choix est vite fait. Mais c'est ça, si vous voulez vraiment, là encore, traverser cette période de façon le moins dure possible, et bien vraiment en profiter pour faire un tri drastique sur tout ce qui ne reflète pas encore la lumière dans notre vie, dans nos comportements, nos habitudes, etc. Donc là, c'est pareil, ça vient toucher vraiment toutes les zones de notre être, tout ce qui est en lien avec les peurs, avec certaines émotions pas hyper hautes, en lien avec des comportements limitants, saboteurs, des schémas karmiques, des addictions, tout ce qu'on veut, en fait, qui ne nous fait pas du bien en définitive. Voilà, c'est même pas le message d'ici de bon il est temps de choisir, c'est vous n'avez plus d'autre choix, en fait. Vous n'avez plus d'autre choix, et les choix que vous n'avez pas encore posés en ce sens vous rattrapent. Et c'est aussi en partie pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que l'humain, il est tellement long à se réveiller, il a tellement besoin d'être
secouer pour pouvoir avoir certains déclics et puis ouvrir sa conscience que bah, forcément, plus on résiste, plus on est malmené en fait. Hein. Et évidemment, je parle en mon nom aussi. Donc voilà. Voilà, c'est dans les grandes lignes, bah, c'est tout ça qui se joue en ce moment. Donc c'est une période tellement importante et sans trop vouloir vous mettre la pression, c'est vraiment maintenant que beaucoup de choses se jouent pour chacun en lien avec ce qu'on va vivre dans le futur en fait, même au niveau individuel du coup. Donc vraiment faites les bons choix, vraiment ben... Je le dis avec beaucoup d'amour, mais secouez-vous le plus possible et soyez vraiment totalement franc, honnête avec vous-même. Ici, il n'y a pas de question de comparaison, de moi j'en suis là, lui il en est là, pourquoi moi je suis autant éprouvée, pourquoi lui ou elle semble beaucoup moins impacté. Regardez pas en fait comment ça se passe ou pas chez le voisin. C'est pas du tout ce qui va vous aider dans votre avancée à vous. Et ça veut pas dire que parce que potentiellement vous êtes beaucoup plus éprouvé que le voisin ou la voisine, que vous n'avez rien compris, que si, que ça. C'est voilà, on a tous des zones de fragilité, de failles qui se jouent à différents endroits. Donc forcément, par rapport à ça, on ne vivra pas les mêmes expériences non plus. Voilà, et j'entends vraiment bénissez ce processus, parce que vous n'imaginez pas ô combien il peut vous sauver en fait, vous sauver d'un futur juste complètement étouffé au sein de la matrice. Voilà, c'est maintenant, profondément et véritablement maintenant, que l'on vous donne l'opportunité de vous élever au-delà de tout ce qui se joue à l'intérieur de cette matrice. Et en même temps, quand je dis ça, là encore, c'est pas l'idée de s'élever vers l'extérieur. C'est vraiment de se tourner dans notre intériorité la plus profonde. Il n'y a que de cette façon, de toute évidence, que l'on peut se libérer de la matrice. Voilà. J'espère du fond du cœur que ces quelques propos vous éclaireront, vous donneront un peu de courage, un peu de baume au cœur peut-être. Il n'y a rien de fatal dans tout ça. Et encore une fois, même si vous touchez peut-être des moments un peu noirs, un peu troubles, c'est véritablement, et je le dis avec beaucoup de sincérité, dans l'optique de vous aider à ascensionner. Alors prenez soin de vous, coucounez-vous plus que jamais, entourez-vous le plus possible d'amour et de votre amour déjà. Et puis voilà, plein de courage et à bientôt.